Le Scarabée d'or, Edgar Allan Poe. Oh oh, qu'est-ce que cela? Ce garçon a une folie dans les jambes. Il a été mordu par la tarentule, tout de travers. Il y a quelques années, je me liai intimement avec un monsieur William le Grand. Il était d'une ancienne famille protestante, et jadis il avait été riche, mais une série de malheurs l'avait réduit à la misère. Pour éviter l'humiliation de ces désastres, il quitta la Nouvelle-Orléans, la ville de ses aïeux, et établit sa demeure dans l'île de Sullivan, près de Charleston, dans la Caroline du Sud. Cette île est des plus singulières. Elle n'est composée que de sable de mer et environ 3 miles de long. En largeur, elle n'a jamais plus d'un quart de mile. Elle est séparée du continent par une crique à peine visible qui filtre à travers une masse de roseaux et de vases, rendez-vous habituel des poules d'eau. La végétation, comme on peut le supposer, est pauvre, ou pour ainsi dire, naine. On n'y trouve pas d'arbres d'une certaine dimension. Vers l'extrémité occidentale, à l'endroit où s'élève le fort Moultrie et quelques misérables bâtisses de bois habitées pendant l'été par les gens qui fuient les poussières et les fièvres de Charleston, on rencontre, il est vrai, le palmier nain sétigère, mais toute l'île, à l'exception de ce point occidental et d'un espace triste et blanchâtre qui borde la mer, est couverte d'épaisses broussailles de myrte odoriférants, si estimées par les horticulteurs anglais. L'arbuste y monte souvent une hauteur de 15 ou 20 pieds. Il y forme un taillis presque impénétrable et charge l'atmosphère de ses parfums. Au plus profond de ce taillis, non loin de l'extrémité orientale de l'île, c'est-à-dire de la plus éloignée, le grand s'était bâti lui-même une petite hutte qui l'occupait, quand, pour la première fois, et par hasard, je fis sa connaissance. Cette connaissance mûrit bien vite en amitié, car il y avait, certes, dans le cher reclus, de quoi exciter l'intérêt et l'estime. Je vis qu'il avait reçu une forte éducation, heureusement servie par des facultés spirituelles peu communes, mais qu'il était infecté de misanthropie et sujet à de malheureuses alternatives d'enthousiasme et de mélancolie. Bien qu'il eût chez lui beaucoup de livres, il s'en servait rarement. Ses principaux amusements consistaient à chasser et à pêcher, ou à flâner sur la plage et à travers les myrtes, en quête de coquillages et d'échantillons entomologiques. Sa collection aurait pu faire envie à un Swammerdam. Dans ses excursions, Sample complete. Ready to continue?